à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode de podcast que je voulais encore ésotérique, et oui, encore. Mais cette fois-ci, c'était pour célébrer les 6 mois de mon utilisation de mon très bel, magnifique agenda de Paroles de sorcière aux éditions Danae. Et c'est la première année que je me le procure. Je l'avais déjà vu genre pendant 2 ans peut-être. Et donc 2022-2023, j'ai appris son existence. Et en fait, là, je me suis dit, cette année, je vais me l'acheter. Alors, j'ai pas forcément besoin d'agenda. Parce que la dernière fois que j'ai acheté un agenda, c'était quand j'étais enseignante à l'école primaire. Puis après, j'ai fait collège-lycée. Puis après, j'ai fait maternelle. Et en fait, c'était à ce moment-là que je m'étais acheté mes agendas. Le dernier en date que je possède avant celui de Paroles de sorcière. Et en fait, je voyais pas trop l'intérêt d'avoir un agenda pour moi sur le plan personnel, etc. Parce que, à moins de... Enfin, j'ai toujours vu ça en mode agenda scolaire. Et là, c'est vrai que je me suis dit, pourquoi pas en fait? Pourquoi pas juste faire le test, voir effectivement à la longue si j'utilise cet agenda ou pas. Voilà, enfin vraiment, pour moi, c'était les 6 mois le test et les 6 mois sont arrivés. Puisque je l'ai eu fin août pour début septembre, donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Voilà, les 6 mois sont passés. Enfin, un petit peu quand même déjà, parce que quand je poste cet épisode, on sera fin mars. Donc oui, effectivement, les 6 mois, ils sont bien passés. Donc je me suis dit, ok, c'est le moment de faire un peu le point. Et par contre, pour ce qui est des rendez-vous, parce que vous allez me dire, bah ouais, mais du coup, t'as pas d'agenda, pardon. Donc comment tu fais pour savoir quand tu as des rendez-vous médicaux, etc. J'ai un mémo sur mon téléphone dans lequel je mélange un petit peu tout en fait. Attendez que j'aille le voir. Je mets un petit peu tout. Enfin, dans mon téléphone, ce que je mets principalement dans les mémos, c'est mes avis lecture et mes rendez-vous. Typiquement, voilà ce que je mets dans les mémos. Et en fait, là par exemple, j'ai les réunions du boulot, j'ai mes rendez-vous médicaux et puis c'est tout en fait. Voilà, c'est ce que je mets en gros. Et sauf que là, dans mon agenda, une fois que le rendez-vous est passé et qu'il a bien eu lieu, etc., du coup, dans mon agenda, ce que je fais, c'est que je mets un petit peu ce qui s'est passé, sur quoi porter la séance, sur quoi porter le rendez-vous médical que j'ai pris, etc., etc. Mais je vais vous dire ça plus en détail. Je ne vous montre pas l'agenda page par page. Je vous l'ai déjà montré dans le haul de septembre ou octobre, je ne sais plus exactement. Et puis surtout, comme là, je l'ai beaucoup rempli déjà, pendant 6 mois, je me dis il y a pas mal d'infos personnelles que j'ai pas forcément envie de montrer à la caméra, et je pense que c'est complètement légitime de ma part. Voilà, alors l'agenda il commence par des petites pages d'introduction sur ce que c'est que la magie sylvestre, rythme et cycle naturel, herbes et plantes médicinales, la magie des 4 éléments, la magie des jours et des planètes, la magie du temps, moment d'expansion de bannissement culminant, magie des couleurs, magie de l'eau, magie des huiles. Après, qu'est-ce qu'on a? Les bases huileuses, prière de pouvoir, prière de connexion à votre inconscient, l'ancrage, la respiration pour activer ses visions, la roue de l'année, soli-lunaire, parce que le soleil et puis la lune, quoi, avec les grands sabbats de l'année, calendrier druidique, je m'en sers pas beaucoup, calendrier astrologique, enfin roue de l'année astrologique. Après, je vous avoue que là, quand je feuillette de nouveau ces pages-là, je me dis, ah punaise, ça serait vachement bien de les utiliser en vrai, parce que la respiration avec mes crises de panique en ce moment, je pense que ça pourrait être pas mal. Après, il y a les lunaisons en fait qui sont écrites au fur et à mesure de votre agenda. Donc là, par exemple, mois de mars, le 14 mars à 7h55, 6h55 TU, je pense que c'est l'heure, le temps universel, ouais c'est ça. Pleine lune, axe poisson vierge. Je sais pas exactement ce que ça veut dire parce que moi je m'y connais pas forcément en astrologie et tout ça. Je vous avoue que c'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est pas... Enfin, je suis plus dans d'autres domaines en fait. Le 14 mars, éclipse lunaire totale. 29 mars à midi, nouvelle lune en bélier. Éclipse totale partielle le 29 mars. Après 13 avril et 27 avril, c'est pleine lune, nouvelle lune. Enfin voilà, globalement c'est pleine lune et nouvelle lune. C'est ce qu'on appelle les esbats aussi. Phase lunaire et leur symbolique, avec le premier quartier pleine lune et dernier quartier. Non, nouvelle lune, premier, pleine lune, dernier quartier. Et puis la page
jour anniversaire. Le jour de son anniversaire est un jour à marquer d'une pierre blanche dans l'année. Ah ouais, bah moi j'ai pas forcément écrit de choses à mon anniversaire puisque je l'ai acheté un peu après. Par contre, dans mes objectifs, il y en a un qui est plus d'actualité et il y en a un, effectivement, je pense l'avoir accompli, mais bon. Voilà, je préfère me dire à la fin de l'année et encore, j'ai pas d'objectif annuel, donc voilà. Après, vous avez les clés du journal avec différents symboles que vous pouvez utiliser. À payer, idée, anniversaire, important, urgent, les signes astrologiques, eau, air, jour, fleur, jour, fruit, vitalité, enfin bref, voilà. C'est des symboles que j'utilise pas, mais je sais que vous pouvez les utiliser dans votre agenda, dans votre tracker de mood, et c'est ce que j'utilise du coup tous les jours. Info pratique, donc ça c'est une incantation générale. Phase lunaire, Mercure rétrograde. La rétrogradation de Mercure est un temps important que vous pourrez mettre à profit pour réfléchir, revoir, reprendre, réviser, etc., etc. Et surtout respirer. Bon. Après, vous avez les différents mois de l'année. Donc ça, c'est l'agenda en lui-même. Donc, ce que je trouve vachement bien, c'est que sur le côté de l'agenda, vous avez les différentes... Alors attendez que je regarde la fin au cas où, mais là c'est octobre. On a globalement le mois d'octobre, même si c'est septembre. À la fin, on a tarot et oracle, les livres, les sites internet, remerciements. Et puis vous avez 3 pages du mois d'octobre, mais où vous avez des toutes petites cases de jours. Parce que c'est de septembre à septembre, donc c'est un mois bonus en fait. Donc, les mois de l'année, chacun a une couleur différente. Et sur le côté, c'est très très pratique parce que du coup, c'est plus pratique de s'y retrouver. Il y a 2 signets en tissu, il y en a un vert et un beige. Alors personnellement, j'utilise un signet pour me laisser la page du tracker de mood, je vais vous en parler juste après, et un autre signet pour la semaine en cours, parce que c'est un agenda semainier, donc vous avez les 7 jours de la semaine sur une double page. Donc le mois de septembre, c'était en marron foncé. Je fais les... Parce qu'à chaque début de mois, vous avez Hello Septembre avec des images un petit peu... Enfin, une image qui est un petit peu un mood board du mois de... Enfin, un mood board. Qui est une image qui est très représentatrice du mois à venir, en fait, avec un petit dessin. Et puis un coloriage. Et le coloriage, je le fais tous les mois. Et sur la page de droite, vous avez en gros le mois à venir avec une page avec tous les jours du mois. Donc dimanche 1er septembre jusqu'au lundi 30 septembre avec des petits carrés, etc. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Avant, je l'utilisais. Maintenant, je l'utilise plus, en fait. Mais peut-être qu'il faudrait que je l'utilise de nouveau, je sais pas. Après, il y a une page, ma wishlist du mois. Donc, au mois de septembre, j'avais mis formation, contrat, nouvelle activité, jeu cosy, livre. Je n'ai coché que nouvelle activité. Je sais pas exactement de quoi il était question, mais bon, c'est pas grave. Avec encore un petit coloriage et le rythme, au rythme de la lune. Et en fait, à chaque mois, c'est exactement la même chose pour chaque mois. Et c'est un tracker de mood. Et je l'utilise tous les jours. Donc en fait, c'est un cercle avec les différentes phases de la lune tout autour. Avec les différents signes astrologiques. Donc par exemple, le 2 septembre, 3 et 4 septembre, c'était une lune en vierge. Voilà. Vous avez 2 cases. Moi, je mets la case du haut, c'est mon mood du matin. La case du bas, mon mood de l'après-midi / soirée. Et puis après, vous avez les chiffres qui correspondent donc au jour du mois. Et au-dessus, vous avez des cases pour mettre votre code couleur. Donc moi, pour faire ce petit mood board, j'utilise les connecteurs pen de Faber-Castell. Et j'ai utilisé un jaune pour au top, du violet pour motiver efficace, du vert pour inspirer connecter, du rose pour bien, du noir quand je suis malade, blanc c'est neutre, bah, la case je l'ai pas coloriée quoi, bleu ciel pour triste, gris pour fatigué, rouge pour en colère énervé et on va dire du jaune doré orangé pour stresser, voilà. Alors par contre j'ai changé de code couleur entre temps parce que aujourd'hui pour la fatigue je l'ai remis... Non, en fait, je l'ai bien laissé comme ça. Ah oui, parce que le mois d'octobre, je m'étais plantée de code couleur. J'avais mis fatigué en bleu clair et triste en gris. Mais bon, on est d'accord que c'est quand même mieux de mettre l'inverse. Enfin, je trouve en tout cas. Au début, je coloriais avec la palette de crayon de couleur Zonar. Et en fait, comme les pages sont très qualitatives, j'utilise les feutres dont je viens de vous parler. Donc les Faber-Castell...
Connector Pen. Voilà. Je sais plus s'il y a 60 couleurs, il me semble. Donc voilà, après, tous les mois, on a la nouvelle lune et la pleine lune avec des rituels. Après, vous avez les pages de chaque semaine avec la guidance de la semaine. Donc c'est une petite phrase avec parole de sorcière. Là, par exemple, alors attendez, vous savez quoi? Cet épisode, je vous le poste quand? Je vous le poste le 24 mars. Donc le 24 mars, je vais me mettre à la page du 24 mars et je vais vous lire un petit peu ce qui est écrit. Donc juste avant, on a la nouvelle lune en bélier le 29 mars à midi, mais je vais faire ce rituel dans mon prochain épisode. Et guidance de la semaine pour la semaine du 24 mars au 30 mars. Ne demande pas à l'autre de faire ce que tu n'es pas capable de faire toi-même. Voilà, et parole de sorcière, donc ça c'est en bas de la deuxième page, donc juste après le calendrier de la semaine, quoi. Nous projetons dans le monde la vibration de ce que nous ressentons à l'intérieur de nous, et c'est ce que l'autre perçoit inconsciemment. Alors si nous sommes incapables de ressentir ne serait-ce qu'un tout petit peu d'amour pour nous, pourquoi demander aux autres de faire mieux que nous? Si nous voulons être aimés, commençons par le faire nous-mêmes et les autres suivront. Voilà, donc c'est une petite phrase comme ça. Voilà, donc en fait ce que je fais, c'est que, comment vous dire, je note tout ce qui est personnel. Avant, je notais mes rendez-vous, mes rendez-vous professionnels, donc mes réunions, etc. Et en fait, je les mets plus parce que je me suis dit, mon agenda, c'est un agenda intime. C'est un peu comme un carnet intime, en fait. Un journal intime. Et je l'utilise toujours autant que je l'utilisais mes premières semaines. Là, pour le dimanche 1er, il y avait un rituel de la nouvelle lune. J'ai fait le rituel et j'ai écrit ce que j'avais fait pendant ce rituel. Bon, c'était des questions, mais vous allez le voir dans le rituel de la semaine prochaine. Et c'est le rituel de la pleine lune. Attendez. C'est le rituel de la nouvelle lune du 29 mars. Et je réponds aux questions qui sont écrites. Enfin bref, je ferai ce rituel avec vous dans un épisode. Voilà, je mets mes rendez-vous personnels, ce que je fais, là où je me balade, si on fait quelque chose de spécial. Voilà, s'il y a des trucs un petit peu importants qui sont arrivés dans ma journée. Voilà, c'est ce que je fais en général. Les trucs importants, ma séance d'essai de mon activité quand j'ai commencé. Mes rendez-vous médicaux, je les mets encore. Quand j'avais des rendez-vous pro, au début je les mettais. Maintenant que j'ai un boulot un minimum stable, on va dire ça comme ça. Je vous en parle pas encore parce que je veux pas que ça me porte le mauvais œil, mais je note plus en fait. J'ai un mémo qui est propre à mes rendez-vous pro. Enfin, là où je vous ai dit, où je note aussi mes rendez-vous médicaux, et comme je le regarde tout le temps, voilà, je m'y fie à 200%. Voilà, où est-ce qu'on est allé à tel moment. Challenge préparer l'automne. Alors là, par contre, il y a des tirages aussi, il y a des exemples de tirages. Voilà, mais grosso modo, il y a toujours le rituel de la nouvelle lune et de la pleine lune, avec des tirages, les semaines, la grande famille des courges pour le mois d'octobre, une recette, sirop de citrouille à l'orange. Là, il y a encore ce qui s'est passé, etc., mes rendez-vous médicaux. Une recette pour faire une huile Van pour chasser le malheur et attirer chance et abondance. Encore l'agenda. Le mood board d'octobre. Donc là, c'était mantra pour se connecter aux énergies d'octobre. Bon, à la fin du mois, je trouve que ça aurait été mieux de le mettre au début, mais bon, peut-être que c'est fait exprès. Il y a marqué allumer une bougie gravée au nom des personnes décédées dans l'année, tirer les cartes, utiliser un pendule, faites costumer, creuser des citrouilles, aller enterrer des pommes ou des grenades en offrande au monde du dessous. Enfin voilà. Moodboard, c'est à colorier. Moi, je l'ai pas colorié parce que je trouve que... Enfin, je sais pas. Je pense que peut-être que j'avais la flemme, je sais pas. Chaudronner des rêves d'octobre. Donc ça, c'est encore des recettes. Après, à chaque fin de mois, vous avez un petit carré pour prendre des notes. Voilà. Et c'est à partir du mois de novembre que j'ai arrêté d'utiliser le calendrier mensuel, quoi. Avec une page pour avoir une vue sur le mois à venir. Le coloriage, je le fais toujours. Le mood board, le tracker, le mood tracker, c'est comme ça que j'appelle ça, je le fais encore. Ma wishlist, j'utilise pas trop. Tirage du souvenir, je l'ai pas fait. La mi-saison et le mois du souvenir. Guidance, fleur de Toussaint. Rituel de la porte de la nouvelle lune. La noix avec des recettes. Ensuite... Ah si, j'ai fait le tirage du souvenir. Mais en fait, maintenant, ce que je fais... Enfin, je vais vous le dire au fur et à mesure. De toute façon, on va arriver au mois actuel. Lampe à huile de réussite. Voilà, si je me suis baladée. Moodboard de novembre. Mes bottes de 7 lieux.
Les bottes de 7 lieues, c'est pourquoi? Pour toujours rester sur le bon chemin et ne pas me perdre. C'est sympa, c'est vraiment un grimoire de sorcière, j'adore. Fleur de Toussaint, suite, avec une grande page de notes. Le coloriage avec la petite image et les petits dessins de décembre. Encore le calendrier. Voilà, grosso modo, ça reste tout le temps la même chose. Et moi, ce que j'utilise, c'est vraiment la page tirage. Si je fais un tirage, j'utilise le mood tracker. Ça, je l'utilise énormément. Le coloriage, je le fais aussi. Et puis après, voilà quoi. Je note un petit peu ce que je fais. Les rituels de nouvelle lune et pleine lune, je les ai un peu perdus de vue récemment. Je les ai pas trop faits. Encore le mood board de décembre qui est très joli. Guirlande d'orange. Voilà. Ah oui, au revoir 2024 pour faire le point sur les événements de l'année. Ce que j'ai vécu, vu de beau en 2024. Ce qui a été difficile en 2024. Mon plus grand désir pour 2025. Voilà. Et ça, je peux vous le lire, c'était être heureuse dans tous les domaines et sans limite. Putain, je le pense encore, je te jure, et je suis encore travaillée dessus. Encore en train de travailler dessus. Nouvelle lune du Cid. Ok. Ça, c'était pour décembre. Janvier, avec une petite grenouille. Pareil, le mood board. Alors, le mois d'octobre, c'était marron clair orangé. Novembre, c'était violet. Décembre, c'était marron rouge, un peu bordeaux. Janvier, c'était bleu ciel. Donc là, vous avez pareil. Janvier, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. À croire qu'il ne s'est rien passé en janvier. Alors que, si, quand même, mais bon. J'ai pas noté. Une page de notes encore, je l'utilise pas assez, ça non plus. Février, le coloriage. Et c'est en jaune foncé. Jaune foncé. En fait, février, c'est de la couleur que j'ai utilisée pour mon mood tracker quand je dis que je suis stressée. C'est exactement la même couleur. Voilà, et après, voilà, là ce que j'ai fait, donc c'est à partir du mois de février que j'ai fait ça. Quand je fais des tirages, j'indique en bas de la page du tirage quel est le deck ou les decks que j'ai utilisés. Sur la page de gauche pour Imbolc, il y avait les correspondances, autres noms, périodes, enfin exactement comme j'ai fait pour Ostara, que vous avez déjà sur ma chaîne YouTube, du coup avec mon tirage. Et donc du coup j'ai fait exactement pareil, j'ai mis les decks, quelles cartes j'avais tirées, voilà, pour avoir un petit souvenir quoi. Donc là pareil, je complète mon agenda avec ce qui s'est passé, quand, etc. Le noisetier, recette de noisetier, et on va arriver du coup au mois de mars. Alors attendez, rituel de la porte de la nouvelle lune en poisson. Quand est-ce que je suis allée voir le médecin ? Quand est-ce que j'ai fait rituel, tirage, méditation, enfin voilà, je note un petit peu tout. Donc je sais que j'ai commencé la méditation le 25 février. Mieux vaut tard que jamais, écoutez. Voilà, mood board de février et là en mars. Peut-être que ce serait bien que je note, je réutilise la page mensuelle. En fait, il faudrait vraiment que j'utilise chaque page du mois. Après, cet agenda, il m'aide énormément à vivre ma vie au rythme des saisons. C'est très agréable, mais peut-être que je devrais... me mettre une wishlist dans ma tête et me dire ok pour le mois de mars de quoi j'ai envie par exemple, la compléter au fur et à mesure ou la cocher au fur et à mesure. Et ce que je fais aussi, c'est que vous allez me dire ouais mais est-ce que tu utilises tes feutres tous les jours pour le mood board, enfin pour le mood tracker pardon, au rythme de la lune de mars? Eh bien non. En fait ce que je fais c'est que je prends un crayon de papier et je note le chiffre qui correspond au feutre. Donc en gros je me suis fait un code couleur de mes émotions. Et en fait, j'ai colorié, donc c'est sur une petite fiche Bristol. Mon chat vous dit bonjour. J'ai colorié une petite case, parce que vous savez, c'est des petits carreaux, avec la couleur Faber-Castell Connector. Et par exemple, quand je mets, donc là pour le 10, je pense que j'ai été pas mal, j'ai fait une crise de panique quand même dans l'après-midi. Enfin, j'en fais une par jour concrètement en ce moment. Donc je sais que par exemple, là, pour le 10 mars, parce qu'on est le 11 quand j'enregistre, je préfère prendre dans l'avance parce qu'on sait jamais ce qui peut m'arriver. Les crises de panique, ça me bloque, ça m'handicape complètement. Donc voilà, vaut mieux prévenir que guérir. Donc du coup là par exemple, je sais que je vais mettre 60 pour l'après-midi et 20 pour le matin. Parce que j'étais bien le matin et malade parce que crise de panique l'après-midi. Voilà, pour moi malade c'est pas juste t'as un rhume ou t'as la grippe ou t'as la gastro. Non, vraiment ça peut être malade mentalement quoi. Parce que les maladies mentales c'est autant valable qu'une maladie qui passe avec un antibiotique, quoi, ou virale. Pour moi, une maladie mentale, en fait, c'est encore plus grave, parce que c'est encore plus tenace. Donc voilà, et après, quand j'ai envie de colorier, je sors mes feutres, je gomme le numéro que j'ai écrit, et puis je
je le recouvre de la couleur du coup qui correspond au numéro. Voilà. Ostara, c'est ce que je vous ai lu dans le tirage du coup que j'ai filmé hier. Le tirage d'Ostara, vous voyez, j'ai mis une petite flèche à côté des cartes et j'ai mis quel deck j'avais utilisé. Et à l'intérieur, parce que ce sont des cartes avec marqué numéro 3, mais la carte est vide, donc vous pouvez dessiner la carte que vous avez eue, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et moi, ce que j'ai mis, c'est que du coup, dans le petit rectangle qui correspond à la carte, eh bien, j'ai mis par exemple la carte numéro 1, c'était accepter vos sentiments et vos émotions de l'oracle des fées. Donc j'ai écrit quelle carte j'avais eue. Magic Soul pour la question numéro 3, obstacle et peur. On a eu la carte 19, les oracles, et 21, Avatar Magic. Voilà. Quand je tire une seule carte, là c'est pas ce que j'ai fait pour le tirage d'Ostara parce que mon intuition me disait de tirer plus d'une carte. Je note les mots-clés en fait qui correspondent à cette carte. Voilà. Guidance de la semaine. Là j'ai marqué par exemple le 2 mars que j'avais arrêté la pilule. Voilà. Quand est-ce que je fais une prise de sang, quand est-ce que je fais une méditation, parce que là du coup j'ai fait une prise de sang récemment. Encore là, senteur de persévérance pour vous faire une petite bouteille pour rester concentré sur un travail et croire en soi. J'en ai pas fait encore parce que j'ai pas accès à des forêts à côté. Faut vraiment que je fasse un petit peu de trajet, que ce soit à pied ou en voiture. Donc pour avoir des huiles essentielles, j'ai pas de coffret d'huile essentielle comme ça. Donc pour l'instant, j'ai pas fait de petites bouteilles comme ça de sorcière. Et puis par contre, ce que je mets dans mon agenda au crayon de papier, c'est les trucs que je note dans mon mémo, dans mon téléphone, mais qui ne sont pas encore arrivés. Parce que tout peut arriver, hein, ça peut être annulé, le médecin peut dire en fait je vous décale à telle heure l'après-midi, enfin voilà, on est à l'abri de rien. Donc voilà, donc j'ai un signé avec le code couleur sur ma petite fiche Bristol et puis le mood tracker et puis un signé qui correspond à la semaine en cours. Et puis voilà quoi. Donc là il y a marqué, par exemple, il y a une page qui vient sur la petite pervenche. Donc qu'est-ce que c'est qu'une pervenche? Les fleurs, à quoi ça ressemble? Une recette pour faire un masque éclat de lune à la pervenche pour éclaircir les teints brouillés. Voilà, et puis voilà. Je pense que là, il y a le rituel que je vais faire. Voilà, j'ai écrit grosso modo au crayon de papier avec le mood board pesto à l'ail des ours. Ah, j'en avais fait, tiens. En me baladant en forêt, j'avais trouvé avec un ami de mon chéri, il m'avait pris des tas de feuilles et tout. Et je me suis dit, ah vas-y, trop bien, je vais cuisiner avec ça. Avec une page de notes. Peut-être que ce serait bien que je remplisse la page des notes et ma wishlist et la page avec la vue sur le mois entier. Je pense que ce serait bien de compléter le plus possible. Parce que c'est vrai que récemment, j'ai perdu... Enfin, à part le mood board... Enfin, le mood board, punaise, je suis pénible. Le mood tracker, au rythme de la lune, c'est vrai qu'il y a des moments où, à part ça, je n'utilise pas grand-chose. Et à part noter sur le plan personnel ce qui se passe, etc. Mais c'est des rendez-vous. C'est surtout des rendez-vous où si je fais des trucs qui sortent de l'ordinaire, vous voyez. Par contre, ma journée, si elle se passe de manière complètement banale et classique, je vais rien écrire. À part dans le mood tracker, bien évidemment. Mais je pense que la résolution que je prends au bout de ces 6 mois, c'est d'utiliser chaque page de l'agenda. Le mood, le fait de savoir comment j'étais, quel jour, etc., je me dis, ah ouais, donc... ça me permet de mieux me connaître, de mieux visualiser mes émotions. Parce que, mine de rien, le fait de mettre un nom sur les émotions que vous ressentez, donc colère, stressé, motivé, connecté, etc., inspiré, voilà, ça vous permet de... c'est un peu faire une méditation consciente, parce que ça vous permet de mettre des mots sur ce que vous ressentez. Donc je trouve que c'est un bon exercice. Et après, pour faire un exercice d'introspection, de reprendre ce que vous avez mis tout au long du mois, et de vous dire, ah ouais, donc tel jour je me sentais comme ça, il s'est passé ci, il s'est passé ça, vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que c'est une bonne idée, en fait, de faire ça. Enfin, le mood tracker, franchement, meilleure invention du monde. Et puis toutes les pages dans ce grimoire sont vraiment hyper intéressantes. Sur la couverture de l'agenda, il y a marqué recettes, potions et rituels pour une année magique. Ah mais complètement. Ça me permet d'explorer cette partie de moi qui est très sensible, très spirituelle, très branchée ésotérisme. J'adore ça. J'arrêterai jamais d'être fan.
Et du coup, bah, ouais, je pense que si je prenais... Bah, la conclusion, c'est que je l'utilise encore énormément. Au bout de 6 mois, j'ai pas abandonné. Donc, c'est vraiment rentré dans mes habitudes. Mais par contre, petite résolution, c'est d'utiliser beaucoup plus donc la wishlist pour savoir un petit peu, bah voilà, qu'est-ce que j'ai en tête récemment. Par exemple, le fait d'être intéressée par des oracles d'Isabelle Serre, je pense que je devrais l'écrire quelque part. Est-ce que je suis plus en mode est-ce que j'ai envie de lire tel bouquin ou d'acheter tel bouquin après, enfin voilà, juste de me situer un petit peu pour mieux cerner les périodes clés de l'année dans lesquelles j'ai un mood spécifique, je sais pas. Parce que je sais qu'au mois de février, janvier-février, je suis bien dans le jeunesse. Février-mars de cette année jusqu'à avril, je pense, je suis à fond, mais vraiment à fond dans la romantécie. Donc peut-être que ça va être un pattern qui va revenir toutes les années à partir de maintenant, je sais pas. Donc c'est mieux pour se connaître déjà. Donc voilà. Je pense que ça fait un résumé pas mal de mon utilisation sur 6 mois de cet agenda Parole de sorcière. L'année prochaine, en tout cas, donc pour 2025-2026, je compte le racheter parce que ben, ça m'aide énormément. C'est un grimoire en fait, vraiment. Donc après, j'ai un grimoire à moi dans lequel je mets par exemple des petites prières que je découvre sur Instagram avec les différents comptes ésotériques et de maisons d'édition que je suis qui publient des petits rituels de temps en temps qui sont très pratiques. Donc voilà. Bah écoutez, je pense que juste après cet épisode, je vais me mettre à écrire ma wishlist du mois de mars. Écrire des notes, mais je pense que la page de notes, je la remplirai à la fin du mois de mars, genre le tout dernier jour, donc le lundi 31 ou le mardi 1er avril. Je pense qu'effectivement, j'utiliserai cette journée pour justement faire un point sur le mois de mars qui est passé, qu'est-ce que j'ai ressenti, dans quelle situation j'étais. Là, par exemple, j'ai hâte de m'en sortir de mes crises de panique et d'avoir les résultats de ma prise de sang, parce que bah, ça commence à faire un petit peu longtemps. Ça fait... on m'a dit au téléphone qu'une prise de sang de cette taille-là, parce que c'est quand même une prise de sang hyper complète, ouais, je viens d'aller vérifier, j'ai toujours pas. On m'a dit que ça prenait 1 semaine. Donc je pense que... à l'heure à l'actuelle, je sortirai cette vidéo, j'aurai déjà mes résultats. Mais là, visiblement, je vais les avoir entre le 12 et le 13 mars. Donc pour moi, c'est pas encore. Pour vous, c'est déjà le cas. Donc j'ai déjà mes résultats. À l'heure à l'actuelle, je poste cette vidéo. Mais j'aimerais bien savoir ce qu'il en est parce que j'ai pas mal de problèmes de santé en ce moment. Donc, mais justement, cet agenda, pour revenir sur le sujet de cet épisode, cet agenda, il m'aide à me restructurer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. À mieux me cerner, à savoir où j'en suis, qui je suis, ce que je fais, etc. Et puis introspection, enfin... Voilà, je vous ferai un autre épisode pour vous dire ce que j'ai pensé de cette année. Donc ça va être mars, avril, mai, juin, juillet, août. Donc en fait, courant septembre-octobre, je vous ferai un épisode, ou peut-être novembre, parce qu'on a le mois d'octobre en cadeau, entre guillemets. Mais en septembre, c'est sûr, je vais acheter le suivant. Donc peut-être courant octobre 2025, je vous ferai un épisode mon année avec l'agenda Parole de sorcière pour que je vous dise un petit peu si j'ai réussi à tenir ma résolution qui est d'utiliser chaque page, de beaucoup plus écrire en fait. J'ai commencé du journaling aussi avec une question par jour pendant 300 jours, ou je sais plus exactement, ou 100 jours. Ça fait des jours et des jours que je l'ai pas fait, voire des semaines. Donc j'ai du mal à m'y tenir en fait. Les choses qui sont régulières, routinières, mais jour après jour, j'ai du mal. Alors que j'ai des routines à moi qui sont des routines purement... Enfin, je suis désolée de dire ça comme ça, mais purement autistes. Pour moi, je le fais sans aucun problème. Ce sont des automatismes, ce sont des tocs même. Mais par contre, il y a des routines comme ça qui sont plus intéressantes dans le sens où c'est introspection, remise en question, qu'est-ce que j'ai pensé. Enfin, c'est vraiment pour un voyage vers soi-même en fait. Je le fais pas. Enfin, je le fais pas ou alors je perds le fil, je le fais plus. Franchement, le mood tracker... Je suis extrêmement contente de m'y être tenue. Je n'ai loupé quasiment aucun jour. Et quand je loupe, par exemple, 4-5 jours, en fait, j'ai suffisamment de mémoire pour savoir comment je me sentais, en fait. Donc, et là, je suis assez contente parce que j'ai jamais quasiment loupé 2 jours depuis que j'ai loupé 5 jours d'affilée. Ça ne m'arrive plus, en fait. Tous les jours, ou un jour sur 2,
j'arrive à noter et à retrouver comment je me sentais la veille, etc. Donc je suis vraiment fière de moi là-dessus. C'est un petit pas, mais il faut célébrer petit pas par petit pas, et c'est comme ça qu'on arrive à faire les plus gros changements. Voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager. Merci d'avoir regardé, enfin merci d'avoir écouté cet épisode plutôt et d'être resté à mes côtés tout du long. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je suis très régulière, en tout cas dans mes stories. J'essaye de poster 2 fois par semaine. Et je réponds à tous mes DM, je réponds à mes mails, enfin bref, voilà. C'est le discours classique de l'outro de mes vidéos. Et puis, en attendant le prochain épisode, portez-vous bien!